Bonjour, j'ai pu remettre la main grâce à Doikim, coucou Doikim, sur de nombreuses maquettes perdues. Et parmi ces maquettes, il y avait toutes les maquettes que je n'arrivais pas à retrouver de Nausicaa. Donc je profite de ce retour au foyer pour vous présenter ces vieilles maquettes. Je vous le précise tout de suite, normalement ces vieilles maquettes de Tsukuda Obi des années 80 avaient été reprises et modifiées et arrangées par Bandai il y a quelques années. Donc ce que je vous présente là, c'est vraiment les vieux kits. Dans pas très longtemps, je devrais vous présenter d'ailleurs justement une présentation, une comparaison d'un vieux kit de Tsukuda Obi et l'équivalent Bandai, vous verrez la différence. Mais là, dans un premier temps, j'aimerais quand même vous présenter le Gunship. Alors pour ceux qui connaissent pas Nausicaa, c'est un film de 1984 d'Hayao Miyazaki qui a lancé le studio Ghibli. Ensuite, le vrai premier film du studio Ghibli, c'est Laputa, le château dans le ciel. C'est aussi un manga qui a été prépublié dans le magazine Animage au tout début des années 80 et donc qui est signé Miyazaki. C'est l'un des rares mangas qui est fait Miyazaki, puisqu'il n'est pas mangaka, il est réalisateur, animateur, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas mangaka de métier. Donc c'est aussi un manga que vous pouvez trouver chez Glénat, si c'est encore le cas. Et Tsukuda Obi, dans les années 80, a sorti un certain nombre de maquettes qui sont à la fois des références au film et au manga. On l'a vu avec certaines figurines. Là, le Gunship est donc l'un des engins volants de la vallée du vent. Contrairement aux autres maquettes que je vous ai présentées, c'est pas du 1/20e, c'est du 1/72, et le Gunship est livré, comme on le voit ici sur l'illustration, avec deux personnages, dont Nausicaa et un des, je vais pas dire maître d'armes, mais un des vieux du village dont le nom ne me revient pas, mais c'est pas Master Yupa, donc ça c'est sûr. Mais donc voilà le Gunship de la vallée du vent, qui comme son nom l'indique est non seulement un engin volant, mais ressemble vaguement quand même à une arme à feu, quand même. Voilà. Donc nous avons ici la présentation des autres kits qui étaient disponibles chez Tsukuda Obi. Visiblement, quand ce troisième kit était sorti, le quatrième que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps avec l'Omu n'existait pas, mais on avait déjà Nausicaa sur l'espèce d'autruche là, Nausicaa sur son aile volante, et le résultat monté et peint est supposé donc ressembler à ça. Donc là, réalisation classique s'il en est, mais pas terrible sinon par rapport à l'illustration, quoi. Mais bon, voilà. Donc, on a vu ce que ça donnait pour la boîte. Le prix, comme les autres, 600 yens, voilà. Et on va vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, la notice avec les pièces en présence, que de grappes. C'est vite fait. On commence comme souvent avec les avions, avec l'intérieur des cockpits. Là, on a à la fois donc le siège et le gars qui est à l'arrière, qui est à faire et à peindre évidemment avant. Nous avons Nausicaa sur donc le poste de pilotage qui est aussi j'imagine le lieu où on tire avec le Gunship. C'est peut-être d'ailleurs uniquement le pont de commandement, j'en sais rien. Bon, bref. Vous faites ça, vous mettez Nausicaa, elle est en 3 pièces, donc il y a de fortes chances que les bras ne tiennent pas, ça sera peut-être à régler ou mettre une colle qui tient vraiment. Vous avez ensuite le fuselage à placer avec tous ces éléments-là que vous aurez fait avant, les éléments principaux du Gunship à ne pas rater puisque c'est quand même à l'avant, les hublots qui sont faits avec des yeux d'Omu d'ailleurs. Et cette partie-là, qui est donc la partie rétractable, j'imagine, le peu qui pourrait ressembler à un train d'atterrissage arrière. De petites pièces à mettre devant. Et d'autres pièces à mettre dessus, les ailes, qui rappellent d'ailleurs pas l'envergure, mais la forme des ailes du MEV de
de Nausicaa, donc ça vient bel et bien de la vallée du vent. Les volets des moteurs de cette aile volante qui sont articulés. Donc ça c'est pas mal du tout, hein. Si on s'amuse à éclairer là-dedans, j'imagine qu'il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Et enfin, les trains d'atterrissage qui sont à mettre soit déployés, soit fermés. Et enfin, le socle. Visiblement, j'avais commencé à le peindre, j'imagine il y a de très nombreuses années. Je me rappelle que j'avais très clairement... j'avais utilisé un aérographe, mon tout premier aérographe, qui, comme dirait un de mes amis de Remaquette, est plus un pulvérisateur qu'autre chose. C'était le Tamiya Spraywork de Tamiya, comme son nom l'indique, qui effectivement pas un double action ni rien. C'était vraiment le truc de base. Et puis en plus, le compresseur, c'était un truc sans cuve, donc ça faisait un bruit de dingue, ça remuait de partout. Mais bon, c'était mes débuts. C'était il y a facilement une petite trentaine d'années. Et donc j'avais découvert qu'effectivement avec l'aérographe on pouvait peindre de manière très très fine avec de la peinture, mais comme vous voyez je suis pas allé bien loin. Je suis pas allé bien loin, si ce n'est qu'effectivement il faut toujours peindre l'intérieur des fuselages d'avion avant de terminer le montage, parce que sinon après on a de mauvaises surprises à supposer que certaines parties soient visibles. Donc voilà. Les ailes, les pièces transparentes, et on a un petit Nausicaa écrit sur le socle que je n'utiliserai certainement pas, parce que j'ai bien des projets pour ce gunship. Voilà, donc oui, quand même peut-être vous montrer la qualité des figurines. Tiens, elles sont pas si moches que ça, hein, pour l'âge qu'elles ont. C'est-à-dire que pour une fois, même pour celles du 1,72, on les reconnaît bien. Hein. On reconnaît bien Nausicaa, on reconnaît bien le vieux barbu là. Donc c'est pas mal du tout. Et puis pour 5 €, 600 yens, ça fait à peu près 5 €. C'est quand même pas mal là. Voilà, donc malheureusement je n'ai jamais acheté la version Bandai pour voir ce que ça donnait. Normalement, les kits de Tsukuda Hobby ont été repris, améliorés par Bandai il y a quelques années. Et parce que ces kits ont quand même 34 ans. Hein. Et donc j'imagine que si vous trouvez les kits en question, ça sera certainement meilleur dans la version Bandai. Mais bon, si vous trouvez cette version de Tsukuda Hobby à vil prix, n'hésitez pas à la prendre même à 10 €. Je pense que très sincèrement, ça vaut le coup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation du gunship de Nausicaa vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Si vous connaissez pas les autres kits que j'ai présentés autour de Nausicaa ou de Miyazaki, il y aura une playlist dans ce coin-là. Bienvenue à tout le monde bien sûr, mais merci évidemment à tous les fidèles de la chaîne qui suivent régulièrement mes vidéos, et je vous retrouve très vite pour la présentation des autres kits Nausicaa que j'ai encore sous les mains.